Oui, donc c'est sur Drahi, oui. C'est l'un des hommes les plus puissants de France, propriétaire de médias comme BFM ou RMC, mais aussi d'entreprises de télécom Putain, je pensais que c'était sur Saadé. à travers le monde comme SFR. Patrick Drahi est un homme riche, très riche. Le Media Challenge estime sa fortune à près de 11 milliards d'euros. C'est un Ah, c'est pas... Dans le game des milliardaires, c'est un petit milliardaire. Merci Caprice dégueu. Des virements USD. Même quand je dors, je fais Merci de beaucoup. Dans le lore des milliardaires, quand même, 11 milliards, c'est pas immense. Hein. homme très endetté aussi. Après, c'est un homme puissant. Mais... Altis, son groupe, a aujourd'hui 60 milliards d'euros de dettes. Mais officiellement, Ah oui. ça ne l'inquiète pas. Je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les premiers 50 000 francs français de dettes que j'ai contractés quand j'ai créé mon entreprise en 1991. Ce milliardaire discret n'aime pas qu'on mette le nez dans ses petites affaires. Il ne donne que très rarement des interviews et ses montages... Mais il est en train de se casser la gueule, Drahi. Déjà, c'est un petit joueur au niveau de sa fortune. Mais il est en train de se casser la gueule. J'ai l'impression qu'il disparaît un peu. financiers sont particulièrement complexes et opaques. Je m'appelle Mathieu Mollard, je suis journaliste. Comparé aux 224 milliards de Bernard Arnault, c'est sûr. Bah oui, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous imaginez bien qu'à une soirée de gala caritatif, quand t'as Patrick Drahi avec ses 6 milliards et Bernard Arnault, avec ses 11 milliards et Bernard Arnault avec ses 224, on ne parle pas de... Voilà. C'est à peine si on s'échange un regard, tu vois. À Street Press et depuis plus d'un an avec des journalistes de 2 autres médias indépendants, Reflet et Blast, nous enquêtons sur cet homme d'affaires. Okay. Nous avons mis la main sur des centaines de milliers de documents comptables oui, tiens, I24 aussi, oui. piratés par des hackers russes. Nous les avons baptisés les Drahi Leaks. Grâce à eux, nous pouvons dévoiler certaines magouilles du milliardaire. La Suisse où il s'est installé l'accuse d'avoir fait semblant de quitter sa femme et lui réclame plus de 7 milliards d'euros. Il paye pas d'impôts, De toute façon, moi, ma théorie sur les petits joueurs des grandes fortunes, c'est qu'à moins d'ouvrir une île où tu peux faire des choses pédophiles sans que personne le sache, tu intéresses peu les très grands milliardaires. C'est la strate. Je pense que c'est ça. Il faut créer des réseaux pédophiles quand t'es un petit milliardaire. Pardon. mais il paye des millions d'euros à des cabinets de fiscalistes pour ne pas payer ses impôts. C'est une industrialisation du montage financier. Les Drahi Leaks, c'est aussi une plongée dans le quotidien d'un ultra J'ai riche. investi sur le Bitcoin. J'ai 20 millions de Bitcoin. Mes Bitcoins, ils sont protégés. Palper de l'argent. Merci DL Rofo. DL Rofo qui a offert 40 subs, qui a tenu à moitié sa promesse. Mais quelle promesse? Merci. Waouh, 40 subs. C'est bien, Waouh, merci beaucoup. Ça a rentabilisé le stream avec Vieuxman qui n'avait rapporté rien du tout. Il est financé le magazine. Let's go! Let's go! Je vais le commander après le stream. Let's go, merci. Chelou le timing. Bah, ah oui, non. Mais non, mais c'est un timing du cœur. C'est parce que là, on est sur un stream bienveillant. Du coup, tous les gens qui... C'est pour ça. Merci Jackstel. C'est ça, il faut être bienveillant dans la vie, en fait. L'homme d'affaires aux 5 passeports... Moi, je l'ai compris récemment. En fait, je l'ai compris grâce au thread de Ribot dans la sauce et grâce à Twitter. J'ai compris que c'était la bienveillance qu'il fallait mettre en avant. Faut arrêter de... Voilà, faut être gentil avec les gens. Sillonne la planète dans son... Je vous aime le chat, je vous aime, genre c'est... Mais, mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs dans ce chat. Pour montrer que vous êtes une communauté, je vous aime. Montrez-moi de l'amour comme je vous montre de l'amour tous les jours. Ah, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Oh là là, un cœur transgenre. Ah, c'est encore mieux. Ah, merci pour le cœur transgenre. C'est génial. Oh là là, il y a des cœurs de toutes sortes. Vraiment des cœurs qui viennent de chats différents. Mais c'est ça qui est beau avec Twitch, quoi. C'est qu'il y a plein de façons de faire des cœurs. Et on peut se montrer notre amour, mais de plein de façons. Oh, merci. Oh là là, l'émoticône Wissam. Mais qu'est-ce qu'il est mignon avec son petit crâne chauve, là. Les émotes transgenres et tout. J'adore. Franchement, vous êtes le meilleur chat que de toute la plateforme. Hein. Et écoutez pas les gens qui vous diront le contraire. Hein. Je vous aime trop. Vraiment, c'est un plaisir de chaque jour de lutter pour nos luttes avec des gens comme vous. Vraiment, je chiale après chaque stream. Je ferme mon stream et je pleure de joie. Voilà, vous êtes adorables. Je vous aime. Jet privé ou en yacht, il s'est offert des villas aux 4 coins du monde. Ça a changé, Moufette. Mais c'est comme ça qu'on a 40 subs.
Stop par pitié. Mais vous comprenez pas, c'est la strat, c'est pour être rentable. Et collectionne les tableaux de maître. Ce qui ne poserait pas de problème si cet empire, il ne l'avait pas constitué au détriment des autres. Je vais vous raconter comment il s'est débarrassé de plus de la moitié des salariés d'SFR, tout en piochant des milliards dans les caisses de l'entreprise. Mais tout ça va-t-il s'arrêter un jour? Ouah, SFR, hein. Ouah. Peut-être. Bande d'enculés. Je me suis inscrite chez vous parce que vous aviez l'air réglo dans la région. Ça a bien marché pendant 1 an. Et maintenant, quand je joue à Smash, je joue à un diaporama. Merci SFR. Hein. Car l'empire de Patrick Drahi vacille. Après, c'est Nintendo, donc bon. Et pourrait s'effondrer. Patrick Drahi a fait sa fortune dans les télécoms. D'abord en investissant dans les réseaux de câbles internet en France. Puis dans la téléphonie, en rachetant notamment SFR en 2014 et des médias. L'Express qu'il a revendu, Libération, BFM, RMC et I24 News. Après, il a réussi quand même à faire step up BFM, hein. L'air de rien. L'homme essaye d'être discret. On peut pas lui enlever ça. Il ne donne presque aucune interview aux médias, il n'est sur aucun réseau social, sans doute parce qu'il a des choses à cacher. Regardez l'architecture de son empire représentée dans ce document confidentiel tiré des Drahi Leaks. Le montage est complexe, on a des sociétés, propriétaires de sociétés, propriétaires elles-mêmes de sociétés et ainsi de suite. L'argent circule de l'une à l'autre, change de pays, jusqu'à ce qu'on perde le fil. Ah putain, c'est à ça que ça ressemble à un montage de milliardaires. Ah ouais. Moi qui déjà essayais de comprendre ce que c'était les OPA, les trucs, les machins, ouah, c'est complexe. Hein. C'est justement le but. Faut être motivé pour essayer de débunk le truc. On comprend rien. Bah là, c'est des sociétés écrans possédant des sociétés écrans qui transfèrent une certaine part de l'argent dans des sociétés écrans, dans d'autres sociétés écrans. C'est ça en fait. C'est juste pour que l'argent finisse par disparaître et qu'au bout d'un moment, à la fin, on lui donne une carte bancaire et s'il se rend à tel distributeur, il peut retirer son argent. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une cohorte de financiers, de spécialistes du business qui lui créent des montages financiers comme ça. Hein. Le montage est complexe. On a des c'est du holding. Sociétés, propriétaires de sociétés, propriétaires elles-mêmes de sociétés et ainsi de suite. L'argent circule de l'une à l'autre, change de pays, jusqu'à ce qu'on perde le fil. Et c'est justement le but. Alors les Drahi Leaks, c'est environ 450 000 documents qui ont été dérobés par des pirates russes, probablement, un groupe de ransomware qui s'appelait Hive, et voilà, qui a dérobé ces documents qui appartiennent au départ à la société Altis, et qui les a ensuite publiés sur Internet parce que Altis n'a pas souhaité payer la rançon qui était demandée. Le journaliste qui a mis la main sur ce trésor, c'est lui. Antoine Champagne, rédacteur en chef de Reflet.info. Un média il a dû payer cher quand même les infos. Indépendant, fondé par des... Si c'est des hackers russes qui font du rançon formation, je sais plus comment... Merci Dr Lrofo. OMG, 41 subs. OMG. Du coup ça fait 41. Journalistes et des hackers. On suit à peu près en temps... Attends, c'est Lrofo. Moi je dis Dr Lofo. Dr Rofo. Ça te dérange pas si je dis Dr Rofo? C'est parce qu'il y a un L en trop. Réel, l'activité des groupes de ransomware. Donc on a des espèces d'alertes automatiques qui font que dès qu'un groupe de ransomware pirate une entreprise et l'annonce sur son site web, nous on est immédiatement tenus au courant. Le lundi 5 septembre 2022, un peu après midi, Reflet va publier le premier article basé sur ce leaks. Il y est question du yacht et du jet privé de Patrick Drahi, mais aussi de certaines de ses entreprises. Dès la publication, Altis et Patrick Drahi voient rouge. La riposte est immédiate. De ces documents, le journaliste a tiré une série d'articles et de procès. Il nous a assigné devant, bizarrement, le tribunal de commerce pour atteinte au secret des affaires. Ouais, ça, c'est un truc qu'il faut changer. L'atteinte au secret des affaires, c'est... Pourquoi ça existe, en fait? Genre, je peux comprendre que ça existe. Mais c'est une protection tellement... Enfin, tu te fais toujours baiser, en fait, dès que tu essayes de leak des saloperies, là. Qui, normalement, est une... C'est arrivé sous Macron? Ah ouais? Qui ne s'applique pas. Moi, il me semble que les bails des secrets des affaires, c'était déjà quelque chose qu'on avait quand il y avait Élise Lucet qui faisait des enquêtes au tout début de Cache Investigation. Hein. Donc c'est pas seulement sous Macron. À la presse. C'est la première fois qu'une entreprise invoque le secret des affaires pour censurer un média.
Et le pire, c'est que la justice va lui donner raison. Dans un premier temps, la justice... C'est Macron, mais ministre. Ah, donc ça vient vraiment de Macron, époque ministre. Ok. décide de nous condamner sans nous condamner. C'est-à-dire que on n'a pas à retirer les papiers qui ont déjà été publiés parce que, selon elle, on n'a pas violé le secret des affaires. Mais d'un autre côté, elle nous interdit d'en publier de nouveaux parce qu'il y aurait un risque potentiel que, à l'avenir, on écrive sur quelque chose qui serait du domaine du secret des affaires. Mais plutôt que de baisser les bras face à la pression, Reflet va chercher à renforcer l'équipe. Ils font le tour des médias indépendants pour trouver des journalistes prêts à monter au front. J'ai vu que c'était bienveillant ici. Eh oui, bienvenue sur un stream bienveillant. Et vous voulez pas mettre des cœurs pour Sunny Bravo? Bienvenue, bravo à toi Sunny d'être sur le chat. J'espère que ça va. 3 médias indépendants, Street Press, Reflet et Blast, ont décidé de joindre leurs forces autour d'un projet commun. À partir de là, et pendant plus d'1 an, nous serons 5 journalistes à enquêter à partir de ces leaks. Mais trouver des infos utiles revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a plus de 400 000 documents. Parfois c'est un simple mail, mais dans d'autres cas, c'est un document de plusieurs milliers de pages écrit dans une langue ou une autre. Pour fouiller dans cette immense bibliothèque, Reflet nous a mis à disposition un outil d'aide à l'enquête baptisé Aleph. Regardez, c'est comme un moteur de recherche. On va taper des noms d'entreprises ou des noms propres, et ainsi découvrir les contrats secrets de Jean-Jacques Bourdin et Jacques Attali, ou le petit cadeau du milliardaire OMG, trop intéressant. à Bernard-Henri Lévy. Ok. Mais surtout, au fil de cette enquête, nous allons découvrir l'une des principales obsessions de l'homme d'affaires. Payer le moins d'impôts possible. Non, putain, je m'attendais pas à ça. Ah, je m'attendais On l'a pas dit, à ça. Patrick Drahi habite en Suisse. Peut-être par passion pour la montagne, mais plus probablement parce qu'on y paye moins d'impôts qu'en France. Mais toujours trop à son goût. Pour en payer encore moins, il va faire semblant de vivre séparé de sa femme, et ce n'est pas une mince affaire. Le fisc de Genève lui réclame 7,5 milliards d'euros d'impôts et autres pénalités. Plus que sa fortune, hein. En 2005, son couple bat de l'aile au point de se séparer. C'est en tout cas ce qu'ils affirment aux services fiscaux helvètes. Les Drahi officialisent leur rupture par la signature d'un contrat de séparation de biens. Madame conserve la maison de Colonie, une banlieue huppée de Genève où leurs enfants sont scolarisés. Monsieur, lui, déménage à Rolle, une ville située dans le canton voisin de Vaud. Ah putain, la séparation a l'air d'être dure, hein. Vraiment, ils ont dû prendre quelques kilomètres de distance. Je pense que vraiment c'était insupportable. Où il vient justement, quel hasard, d'obtenir un arrangement fiscal plus intéressant. Car en Suisse, le taux d'imposition n'est pas le même Il y a sur au moins 10 minutes de voiture entre eux. Enfin, je pense que voilà, la rupture est consommée, hein. tout le territoire. Et si on est très riche, on peut même le négocier. En 2011, l'homme d'affaires déménage à nouveau. Il quitte les bords du lac Léman pour s'installer à la montagne, à Zermatt, une station de ski située dans le canton du Valais, qui lui propose un nouveau forfait fiscal encore plus avantageux. Un milliardaire dont le collimateur du fisc genevois et dont le dossier fiscal donne lieu à un combat entre 2 cantons, Genève et le Valais, où il bénéficie d'un forfait fiscal. Nous avons eu accès à des documents issus d'une fuite informatique et qui éclairent sur cette guerre fiscale. En résumé, pour Attends, quoi? le canton de Genève, Patrick Drahi vivrait dans la commune huppée de Colonie avec son épouse. Genève, Ah, parce qu'en Suisse, il y a des histoires de comté et il y a des aménagements fiscaux selon le comté où tu habites. l'affirme dans un document de 200 pages adressé à l'homme d'affaires. Faux, répond ce dernier. La Suisse, ce pays d'escort girls payés par des ultra riches qui complotent dans le canton de Genève. Oui, j'en connais des escort girls qui vont en Suisse. Je trouve que c'est vrai. Qui nous a transmis sa position par la voix de son bras droit. Par principe, M. Drahi ne commente ni ne confirme ou n'infirme les allégations relatives à sa vie privée. En clair, Patrick Drahi Bien sûr que c'est réel, bien sûr. C'est une destination de... Oui, bien sûr. C'est un goal pour les escort girls de finir en Suisse. conteste donc vivre et partager ses revenus avec sa femme. Chacun aurait son domicile, ses revenus, et donc chacun paye ses impôts. Sauf que c'est faux, grâce au Drahi Leaks, nous découvrons qu'il lui a versé plusieurs millions d'euros en dehors de toute pension alimentaire. Il lui prête aussi son yacht, son jet privé et ses différentes maisons. Mais surtout, de nombreux documents montrent qu'il continue à partager un domicile commun. Ainsi, madame apparaît sur les contrats d'assurance et donne son avis sur le choix du cuisinier ou de la déco. Elle l'accompagne sur certains de ses... Non mais attendez, on peut très bien être en pleine rupture familiale et amoureuse et choisir un tabouret ensemble sur Ikea. Enfin, déplacements et plusieurs fois par an, je comprends pas là, c'est du harcèlement en fait. partent ensemble en vacances. Les époux On peut quand même partir en vacances
avec des huiles de cheveux, des shampoings et des masques et du Stérimar et des palmaires cocoa et des lotions pour le corps et des lotions pour les mains, sans forcément que ça veut dire qu'on s'entend bien. Drahi sont embêtés par cette affaire, car le canton... Mais attends, mais c'est quoi ce mail de con par contre? Ils partent ensemble. Je pense qu'il faut mettre dans chaque chambre, et il y en a 9, un set complet avec rasoir, mousse à raser, 2 brosses à dents, dentifrice, 2 shampoings, 2 savons, 4 et 4 dans notre chambre, 2 peignes, une brosse, du déodorant. Pensez aussi à mettre une trousse, ciseaux, lime, pince à épiler, fil dentaire, un sèche-cheveux, aussi des crèmes anti-moustiques, des prises anti-moustiques, des crèmes solaires. Pour moi, 2 boîtes de 30 lentilles, 2 boîtes de 30 lentilles, soit 60 lentilles pour chaque œil. Mais attends, tu pars en vacances combien de temps là? T'as besoin de, tu changes de lentilles toutes les 30 minutes. Pour la pharma, Doliprane 1000, Smecta, Imodium, des pansements de toute taille, des bandes. Mais pourquoi les gens... Pourquoi elle prend pas ça dans sa valise? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi les milliardaires, ils ont besoin qu'on le... Dès qu'ils se déplacent quelque part, pourquoi il leur faut un nouveau set de rasoir? Enfin, c'est autant prendre le sien. En vacances. Les époux Drahi sont embêtés par cette affaire, car le canton genevois leur réclame près de 7,5 milliards d'euros, soit approximativement la moitié de sa fortune. Ils vont donc mandater une armée d'avocats et de conseillers pour convaincre les services fiscaux que l'homme d'affaires est célibataire. Et il y a du boulot. Pourquoi Patrick Drahi porte toujours son alliance? Comment se... Parce que les valises, c'est trop cher. Mais les gens, je suis sûr qu'ils ont des valises. Ils emportent des vêtements avec eux. Quand bien même ils peuvent en acheter à leur guise plein. Généralement, les milliardaires, ils ont quand même un petit set de vêtements qu'ils aiment bien mettre. Fait-il que le couple... Ils font pas leurs valises eux-mêmes. Ah oui. Putain, c'est vrai. Ouah, c'est vrai qu'en fait... Eux, ils ont même pas une grande garde-robe. Ils ont même pas un... En fait, ils ont un consultant en style vestimentaire... qui, le matin, quand ils se lèvent, ils sont en slip. Et il y a le consultant en style vestimentaire, en mode, qui vient les voir et qui est en mode « Alors aujourd'hui, on va vous relooker, nanana. » Putain, j'aimerais trop, moi. J'aimerais bien avoir un consultant qui me donne des conseils. Et renouveler ses vœux devant un rabbin 7 ans après la séparation. Ou pourquoi ont-ils créé une fondation 10 ans après? Le dossier n'est toujours pas tranché et l'on ne sait pas si Patrick Drahi va devoir payer ses 7,5 milliards d'euros. La fausse rupture n'est pas la seule magouille fiscale de l'homme d'affaires. Il joue aussi des avantages fiscaux associés à ses nombreuses nationalités. La famille Drahi n'a... Quoi? Il a 5 nationalités? Pas moins de 30 passeports. 5 pour le seul patriarche. Mais du coup, c'est un peu basé de vouloir s'attaquer à la double nationalité et tout. C'est pour s'attaquer à Drahi, notamment, je pense. Né au Maroc, d'une famille française. Il a donc dès l'enfance ces 2 nationalités. Il va ensuite s'installer et investir en Israël, puis racheter un opérateur téléphonique portugais et au passage récupérer la nationalité et les avantages fiscaux qui vont avec. Pour finir, il va s'offrir un passeport de Saint Kitts et Nevis, un petit paradis fiscal situé dans les Caraïbes. Bienvenue dans le monde des ultra-riches. Non, mais là, je pense que c'est du harcèlement. Parce que dans les Caraïbes, ce qui est surtout très attirant, c'est la pêche, le rhum et la plage. Et les gens vont là pour ça, en fait. Pas spécialement pour l'argent, en fait. Si on en croit la presse, Patrick Drahi a pourtant su rester simple. Dans un article publié en 2016, le magazine Vanity Fair raconte son quotidien de milliardaire normal. Extrait. Il se murmure dans les rues du village que l'homme est un peu spécial. Il aime prendre le bus. Certains l'ont déjà vu patienter. Un homme du peuple, ça c'est le peuple. Hein. À l'arrêt de la ligne A, tout sourire, en jean et polo, swatch au poignet. Un portrait qui fait sourire Florence Gaillard, journaliste pour le média indépendant Blast. Elle s'est penchée sur le train de vie de l'homme d'affaires. Alors le train de vie de Patrick Drahi, il est tout sauf modeste. Il prend le bus, c'est certainement très exotique pour lui, ça lui arrive peut-être... Ah oui, voilà, c'est son petit frisson. Oh là là, je prends le bus. Une fois ou 2 par an, je ne sais pas, l'article de Vanity Fair ne le dit pas. En fait, ce dont on s'aperçoit quand on regarde tous ces documents, et notamment, là je parle de ses avoirs personnel, de la façon dont il gère son patrimoine personnel, familial, on se rend compte que là, on est dans des dimensions et avec des chiffres qui, pour nous, sont complètement inimaginables. C'est un autre monde. Patrick Drahi a un patrimoine immobilier qui, selon nos estimations, dépasse le milliard d'euros. Des chalets en Suisse, un immense appartement en plein cœur de Manhattan, une résidence en Israël, une villa dans son petit paradis fiscal de Saint Kitts. La liste est longue. À cet immobilier... Il n'a pas un appart à Paris en ce moment, je cherche.
Loisir, il faut ajouter des bâtiments professionnels qu'il possède en son nom propre. Moi, je suis prête à faire de la pub pour Libération. J'adore Libé, lisez Libé. Et comme ça, un appart là, Drahi. Il est par exemple propriétaire de l'immense immeuble parisien qui héberge les sièges de SFR et BFM. Une manière de s'enrichir sur le dos de ces entreprises qui lui versent un loyer. Le système qu'il met en place, c'est qu'il achète un bâtiment dans lequel il va installer ses propres sociétés, lesquelles propres sociétés vont payer un loyer au propriétaire de ce bâtiment qui est Patrick Drahi. Donc ça veut dire que ce que SFR Drahi Altis sort de sa poche droite pour le... Drahi a racheté toutes les confiseries, c'est vrai ça? Il a racheté tous les bonbons en France? Loyer, Drahi le retrouve dans sa poche gauche sous forme de rente de loyer. L'enjeu, c'est de gagner toujours plus. En l'occurrence, là, il s'enrichit sur le dos de sa propre entreprise. Patrick Drahi a aussi investi dans l'art. Chagall, Picasso, Kandinsky, Miro. Il possède plus de... Ouais, bon, il a pas les meilleurs goûts. Après, Chagall, c'est stylé quand même. 200 chefs-d'œuvre qui ne sont jamais ou presque exposés au public. Certains sont accrochés c'est trop triste. au mur de ses résidences. C'est pour ça qu'après, on se retrouve avec des musées interactifs où tout est projeté sur des murs, là, à Paris. On n'a plus de tableaux, hein, c'est triste. Hein. D'autres sont enfermés dans un coffre-fort en Suisse. Une collection estimée à plus de... Et en plus, le pire, c'est qu'ils les ressortent jamais. Et des fois, ils aiment bien les détruire pour toucher l'assurance. Hein. 750... Des fois, c'est juste, on ne le verra plus jamais, le tableau. Quoi. 30 millions d'euros, qui n'est plus officiellement la propriété de Patrick Drahi. Elles ont été cédées à 2 sociétés au nom de ses enfants et domiciliées à Saint-Vincent-les-Grenadines, un autre petit paradis fiscal des Caraïbes. Objectif de ce montage, échapper aux impôts sur les plus-values en cas de revente et aux droits de succession. Car, vivant ou mort, Patrick Drahi n'aime pas les impôts. La place est dans un musée, comme dirait l'autre. Moi, je veux que quand Mélenchon y soit élu, on ait un Indiana Jones français et il fait des émissions où, pour le gouvernement, il va dans les paradis fiscaux et il va saisir les tableaux et il crie comme ça, « Sa place est dans un musée !» et il fouette les riches. Bref. Un Indiana Jones, oui. Patrick Drahi n'aime pas non plus payer les salaires. En septembre 2015, il a expliqué à la presse portugaise qu'il souhaite, je cite, payer le... Mais lui fera rien, il a lui-même des tableaux de valeur. Oui, mais j'imagine qu'il les met pas dans un coffre-fort, caché au milieu d'une île, avec un putain de climatiseur, et le truc, on le verra plus jamais dans un musée, en fait. Strict minimum. Ce qu'il faut bien comprendre. C'est triste, hein, c'est une dinguerie quand même. Rendez-vous compte, il y a des artistes, ils ont eu un moment un peu de... Ils étaient là, un matin, ils buvaient leur café, et ils se sont dit, waouh, j'ai un truc sur le cœur, très 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 fort. J'ai besoin de peindre là, j'ai besoin de peindre un truc. Et ils peignent un truc, et c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Et les gens sont en mode, waouh, la technique du truc, c'est trop bien pour l'art, ça apporte quelque chose de tellement important pour l'art. Et ce truc-là finit dans un coffre sous climatiseur dans un grenier. Ou dans une cave, enfin c'est... Waouh, c'est... J'irai saisir chez vous. Oh, mais attends. Waouh, c'est la meilleure idée. Waouh, il faut faire ça. Ah, mais attends, mais c'est la meilleure idée. On trouve un mec comme Antoine de Maximi qui se filme en mode vlog et en mode allez, aujourd'hui on débarque. Là, on est en Suisse. On va aller rendre visite à des milliardaires. On va essayer de saisir chez eux. Bon, on va voir comment ils vont réagir et tout ça. Et après, il y a une petite musique. Il y a une petite musique avec des sifflets. Pendant qu'il y a les flics qui éclatent la porte en mode allez, hop, on prend les meubles. Bref. Ce serait incroyable. Prendre, c'est que quand Patrick Drahi rachète une entreprise, ce n'est pas son argent qu'il met sur la table. Il fait le tour des banques et emprunte la totalité ou presque de la somme. Écoutez France 2 l'expliquer en 2015. Quand il achète une société comme SFR, 17 milliards d'euros tout de même, Patrick Drahi utilise une technique financière qui tient en 3 lettres, le LBO pour Leverage Buyout. En français, achat à effet de levier. Rassurez-vous, on n'a pas compris tout de suite non plus. Mais heureusement... Mais si, c'est pas compliqué, un LBO. Juste en face de notre bureau, on a un spécialiste, notre confrère François Langlais. Ah, c'est vraiment un spécialiste. On achète une entreprise sans un fifrelin, c'est-à-dire on n'a pas un radis en caisse, mais on s'endette. Et donc on paye le propriétaire avec cette dette et on fait rembourser la dette par la société achetée. Oui, voilà, en la rendant rentable. Ce qui fait que
D'un coup, c'est pour ça qu'on débarque et on fait des plans de remaniement de l'entreprise, on vire plein de gens, on essaye de trouver des économies à faire sur la machine à café, les beignets au petit-déj. Entreprise achetée, une cure de rigueur. En fait, les LBO, c'est ce qui produit tous les plans sociaux qu'on voit à chaque fois. C'est une méthode qui produit le plus ce truc-là. Qui commence pour payer les échéances. On travaille à réduire ses coûts, à augmenter ses bénéfices, de façon à dégager suffisamment d'argent pour rembourser la dette initiale. Comme l'explique le journaliste François Langlais, quand une entreprise est rachetée par Patrick Drahi, elle est priée de se serrer la ceinture. Et SFR, le géant de la téléphonie, n'a pas échappé à la cure amaigrissante. Ça produit de la valeur fantôme, comme dit l'autre. Mais en plus, les actionnaires, c'est tellement des bandeurs de plans sociaux, de « ah là là, on va virer des gens à l'appel, vous allez voir, on va faire des économies », qui sont prêts à faire fonctionner un LBO juste sur la promesse de « on va faire un management plus dur dans l'entreprise ». Et c'est bon, voilà, des fois, il leur en faut pas plus. Rachète SFR en 2014, il y a à peu près 17 000 salariés dans l'entreprise. Bienveillance, on a dit. Mais je suis bienveillante, c'est juste que je suis radicale. J'aime bien dire des choses radicales. Mais entre nous, les amis, vous êtes le peuple un peu, non? Vous êtes le peuple, vous? 10 ans après, aujourd'hui, en 2024, ils sont plus que 6 à 7 000. Oui, voilà. Donc en 10 ans, il a plus que divisé par 2 l'effectif de la boîte. Il cherche à tout prix à faire des économies sur le budget de fonctionnement de SFR. Et forcément, ça passe par les salariés. Le premier budget d'une entreprise, ce sont les salaires. Pour continuer à faire tourner sa boîte avec 2 fois moins de salariés, Patrick Drahi a délocalisé une partie de ses activités au Maroc, et notamment le service client. Il délocalise ce service client qu'il confie à une boîte marocaine au Maroc, avec des salaires évidemment marocains, qui ne sont évidemment pas les salaires français. Et parallèlement à ça, il prend lui-même des participations dans cette boîte qui est censée être une boîte de prestation de services pour SFR, qui n'est plus une entité SFR, qui est une entité indépendante de SFR. Mais comme, encore une fois, ce qui sort d'une poche doit re-rentrer de l'autre, et ben lui-même prend des participations dans cette entreprise. Patrick Drahi ne s'est pas contenté de diviser par 2 le nombre de salariés de SFR, il lui a aussi fait les poches. Selon nos calculs, en 6 ans, 6,9 milliards d'euros sont sortis des comptes de Altice France, la société qui possède SFR et BFM. Tout le cash généré est en quelque sorte aspiré vers le haut et va rejoindre les comptes de sa maison mère basée au Luxembourg. Cet argent va ensuite permettre à Patrick Drahi de rembourser une partie de la dette contractée pour acheter SFR, mais aussi financer d'autres acquisitions. Pour vous donner un ordre de grandeur, avec cet argent, SFR et BFM auraient pu payer pendant 22 ans les salaires des presque 7000 salariés poussés vers la sortie par Patrick Drahi sur la même période. Le ciel s'assombrit pour le milliardaire. On l'a vu, la Suisse lui réclame plus de 7 milliards d'euros. Au Portugal aussi, son groupe est dans le viseur de la justice. Le 13 juillet, la police locale a mené simultanément 90 perquisitions dans les locaux de la filiale portugaise du groupe Télécom et chez les cadres de l'entreprise. Ah ouais, ça pue, c'est la fin de vie là, c'est la fin de vie pour Drahi. Elle a dans la foulée placé en garde à vue Armando Pereira, considéré comme le numéro 2 du groupe. Il est accusé de fraude fiscale, corruption et blanchiment. Patrick Drahi jure qu'il n'était au courant de rien. Il se dit même victime d'une trahison. Il est difficile de croire que son bras droit, celui avec qui il construit son empire depuis plus de 20 ans, ait pu agir dans son dos. Ils sont voisins en Suisse, ils sont voisins à Saint-Kitts-et-Nevis, ils passent des vacances ensemble, ils se connaissent, ils font des affaires ensemble, ils ont des affaires, encore une fois, personnelles, professionnelles, ensemble. Mais surtout, ils partagent les mêmes comptables. L'affaire pourrait mettre en péril l'ensemble du groupe, d'autant que la justice française se penche elle aussi sur le dossier. Le problème n'est pas le montant détourné. La justice portugaise évoque une somme autour de 100 millions d'euros, ce qui pour un groupe de cette taille n'est pas grand-chose. Le problème, c'est que Patrick Drahi pourrait perdre la confiance des marchés financiers, qui se demandent si son groupe est bien géré. Eh bien, ce qu'on attend évidemment, c'est le succès pour nos investisseurs avant tout. Alors non, ils se demandent pas si le groupe est bien géré, ils se demandent s'ils peuvent lui faire les poches et lui racheter toutes ses entreprises. C'est différent. Ils nous ont fait confiance, donc c'est important qu'on leur rende cette confiance. Et l'homme d'affaires a besoin des marchés financiers pour survivre. On l'a déjà dit, son groupe a près de 60 milliards d'euros de dettes. Pour rembourser en quelque sorte ses mensualités, il n'a que 2 solutions. Soit emprunter à nouveau, c'est ce qu'on appelle refinancer sa dette, mais pour ça, il faut que les marchés suivent. Soit vendre tout ou partie de ses entreprises, et là, ce serait la fin de l'empire Altice.
Normalement, notre vie... Et par contre, ce qui est terrible, moi les gens, une petite pensée quand même pour I24. Apparemment, Saad, il veut pas racheter I24. Alors que c'est une petite chaîne gentille, comme un petit chat, mais un petit chat orphelin. Vous voyez, genre les chats dans la rue, ils vivent, ils essayent de survivre et tout. Et des fois, il y a des chatons, ils se retrouvent tout seuls et ils marchent comme ça, ils titubent dans la rue et ils sont en mode mi, mi. Et les gens dans la rue, ils s'en battent les couilles. Et bah, pour moi, I24, c'est un peu ça actuellement. C'est un pauvre petit chaton qui est perdu dans la rue et personne ne veut racheter I24. Moi, je pense que moi, ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça me fait mal au cœur pour I24. La vidéo s'arrêtait ici. Mais depuis le tournage, le groupe Altis a annoncé la vente de son groupe média. C'est Rodolphe Saadé, le PDG de l'armateur CMA-CGM, qui s'est offert ce groupe propriétaire de BFM et RMC pour un peu plus d'1,5 milliard d'euros. Ah putain, c'est pas si cher, hein. C'est la fin de ce numéro de Fact. Merci d'abord de nous avoir regardés jusqu'au bout. Cela fait plus d'1 an que nous travaillons... Pourtant, BFM, ça marche très très bien. C'est ça le truc aussi, hein. C'est dire, hein. Un milliardaire dans la sauce, ton média, il passe bien en dessous de la valeur que ce qu'il génère en vrai, hein. Je pense que BFM, sincèrement, c'est un truc qui... Enfin, ça a une valeur de fou, hein. Tu récupères BFM, ça fait encore des meilleurs chiffres que CNews, qu'on soit d'accord. BFM, aujourd'hui, fait encore des meilleurs chiffres que CNews. Qui peut être endetté à 90% à part la France? Sur cette enquête, Street Press, Reflet et Blast. Comme aucun d'entre nous n'est financé par Patrick Drahi, nous avons créé une cagnotte, vous pouvez nous faire un don. Le lien est dans la description, ainsi que la trentaine d'articles que nous avons publiés. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode de Fact. Ok. C'est l'un des hommes... Putain, mais moi je pensais que c'était un épisode sur Saadé. Moi je veux un épisode sur Saadé. Il faut s'intéresser à ce gars. Qui est ce gars?